Salut les amis, encore une magnifique journée aujourd'hui pour un jour très spécial puisque c'est la Saint-Valentin. Donc qui dit Saint-Valentin dit petit repas en amoureux, journée en amoureux, training en amoureux. Donc c'est ce qui va se passer dans cette vidéo vlog. Et on va faire surtout des petites recettes protéinées healthy, donc pas trop caloriques pour faire plaisir à votre chérie. Et puis bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour lui faire plaisir, que ce soit lui ou elle. Ça peut être un jour, le week-end par exemple. Vous pouvez lui faire une petite surprise, lui faire des super pancakes, vous allez voir, Saint-Valentin. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Allez, let's go. Allez, on se retrouve en cuisine pour les pancakes de la Saint-Valentin. On va faire des pancakes roses. Enfin, on va essayer de faire des pancakes roses. Ça peut être toujours sympa. Et du coup, parce qu'on ne veut pas ajouter de colorant forcément, parce que c'est pas très bon pour la santé, qu'est-ce qu'on va utiliser? De la betterave. De la betterave. Et du coup, ça aide aussi à la digestion et à l'activité cérébrale. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Ok. Donc, c'est parti. Donc là, hop, j'en mets à peu près 80 grammes. Je vais rajouter une demi-banane. En fait, tu fais ta recette que tu fais habituellement, sauf que tu rajoutes... C'est ça. C'est ma recette, quasiment ma recette habituelle de pancake. Sauf que là, je vais rajouter quelques trucs. Après, avec ça, je vais rajouter à peu près 200 grammes de blanc d'œuf liquide, donc que tu m'as mis là-dedans. Ici, les blancs d'œuf liquides, vous les trouvez toujours sur le site de Prozis. C'est beaucoup plus simple, mais bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez les casser vous-même. C'est équivalent à 5 blancs d'œuf. Ouais. 4 ou 5. Parce que c'est 45, à peu près 45 grammes un blanc d'œuf. Voilà, ça dépend à peu près des trucs. Et un œuf entier. Ici, hop. Voilà. Et du coup, tu mets de la poudre d'avoine. Comment tu fais d'habitude? D'habitude, je mets la poudre d'avoine ou la préparation pancake, mais là aujourd'hui, je vais utiliser de la farine d'amande. Après, vous pouvez utiliser aussi de la farine de coco. Et là où je me suis planté, c'est que j'ai voulu utiliser la farine de patate douce, donc pour changer, de Prozis d'ailleurs, que vous trouvez sur le site. Mais du coup, la consistance et le fait aussi que c'était jaune orangé, ça donnait pas la bonne couleur, donc forcément ça n'a pas marché. À la cuisson, c'était pas autant. Et à la cuisson, c'était un peu moins bien parce que j'ai pas l'habitude, mais sinon la farine de patate douce c'est très bien. Mais donc là, ça sera farine d'amande ici, et je vais en mettre. On va mieux suivre cette recette-là pour que ça marche pas. Ben c'est ça. Hop, donc on va mettre 80 grammes ici, et après ça, je rajoute un petit peu de baking powder. Donc ça, c'est de la levure. Oui, c'est ça. Tout simplement. 2 grammes, pour que ça gonfle un petit peu, donc pas beaucoup. Après, pour le goût sucré, vous pourrez ajouter légèrement du miel, mais très léger, pas beaucoup. Je mixe tout ça. Hop. Bon voilà, on est pas mal. Hein. Il est beau ce rose. Ouais. Est-ce qu'il va être bon seulement? Ben voilà. Alors, ils sont pas si mal. Ouais. Donc pour la déco, qu'est-ce qu'on va rajouter? Un petit peu de fromage blanc 0% ou yaourt grec 0% ou skyr 0% comme vous voulez, pour faire une petite déco, et avec un petit peu de choco butter aussi. Bon ben voilà, on a fini par y arriver. Ils sont pas mal. Bravo. Bravo. C'est du travail d'équipe ça. Ouais, travail d'équipe. Bon, ça franchement, si vous faites ça à votre chérie le matin avant qu'il se lève, que ce soit pour... ou qu'elle se lève, bon ça va. Que ce soit pour la Saint-Valentin ou un autre jour, ça sera même encore mieux parce qu'il s'y attendra pas. Franchement, je pense que vous allez passer une bonne journée après. Bon, on va manger tout ça? Ouais. C'est parti. Allez. Bon, après ces petits pancakes roses, on va s'entraîner en extérieur. Bon, on profite un peu du beau temps. Là, il y a quelques nuages, donc ça va, parce que sinon il fait trop chaud. Là, c'est le top. Et on va s'entraîner avec la vue. Il y en a qui s'amusent bien en bateau d'ailleurs. Bon, alors on va faire le tour de ce qu'il y a ici en extérieur, c'est quand même pas mal. Bon, il y a des trucs, j'ai un peu des doutes quand même. Ça, c'est quoi? C'est un espèce de... Attention Angie, je veux pas te faire mal.
Bon là je doute qu'il y ait beaucoup d'intensité d'effort, mais bon, c'est pas grave. Il y a quand même de quoi faire quelques petits trucs là. Il y a un banc à abdos, là on a une espèce de truc à pectoraux, c'est ça? Oups. Bon, autant te dire qu'il n'y a pas énormément de charge. Ouais, mais pour moi c'est bon. Mais on va surtout utiliser les barres de traction de dips, donc ça c'est le top. Après ça c'est les barres aussi pour faire au final des tractions, mais dessous tu sais, comme ça là. Ah ok. Ça peut être pour toi, ça peut être beaucoup mieux. Ouais, ce serait mieux ça. Plus simple. Tu vois, on peut le prendre ici, plus serré, etc. Donc c'est vraiment mais là il faut carrément être par terre. Alors là, du coup je sais pas, mais ça peut être peut-être pour les pompes aussi, tu vois. Ah oui, d'accord. Ça peut être pour faire des pompes différemment, de ce côté-là. Tu vois, on peut faire des pompes comme ça. D'accord. Serré. Ah, c'est pas mal. Après là, il y a une espèce d'elliptique. Là, on va pouvoir faire les abdos, tu sais, relever de genoux. Les dips, ça sera les plus dips, ça, il est c'est là. parallèle ici. Ouais. Et là, il y a une espèce de presse comme ça. Bon. Au poids du corps. Ouais. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon. On va pouvoir faire quand même quelque chose de sympa. Ça. On fait quoi, un circuit training on fait? On va faire un circuit training, et on va après faire ça avec exercices. un petit peu de poids du corps, etc. Ouais. Et voilà, à deux. Ouais. Let's go. Let's go. Allez, de retour à la maison après ce training bien sympa en extérieur en couple. C'était bien cool. Alors là, je vais préparer d'abord le dessert parce qu'il va falloir le laisser 2-3 heures au frigo. Donc je vais le préparer en premier. Ça va être une mousse au chocolat protéinée. Et pendant ce temps, Marjo va préparer l'entrée. Et ensuite, on fera le plat principal ensemble. Voilà, ça va être un repas express, mais malgré tout, quand même assez healthy. Pas trop haut en calories, mais on va quand même se faire plaisir. Donc voilà, ça va être l'idéal. Donc c'est parti pour cette mousse au chocolat protéiné. On va commencer, donc les ingrédients, vous allez voir, ça va être facile. J'ai 4 carrés de chocolat, donc c'est du chocolat 85%. Ici, 4 carrés, ça fait 40 grammes à peu près. Je vais avoir 4 blancs d'œufs et un jaune. Qu'est-ce que je vais avoir besoin encore? De la stevia, ici, stevia liquide. De la protéine chocolat, donc là j'ai de la whey protéine chocolat ici ISO, parce que celle-là elle se mélange super bien, donc ça va être plus pratique, et puis une pincée de sel, donc voilà, c'est tout. Ça va être assez simple et rapide, donc normalement en 10 minutes, si je me débrouille bien, je devrais arriver à le finir. Donc allez, c'est parti, on commence. Donc mes 4 carrés de chocolat ici, je vais les faire chauffer au micro-ondes avec juste un tout petit peu d'eau ici. Et pendant ce temps, je vais casser donc les blancs d'œufs là-dedans et les monter en neige. Donc là, je préfère utiliser les blancs normaux que les blancs d'œufs liquides parce qu'on ne sait jamais, parfois il y a de l'eau dedans et ça peut être plus difficile à les monter en neige ensuite. Mais ça peut marcher quand même malgré tout, il faut tester. Et du coup, je vais mélanger ce chocolat avec ce jaune d'œuf, tout simplement ici. Hop là. Et je vais y ajouter la stevia. Donc là, c'est la stevia liquide de Prozis. Une dose de whey.
Donc là, il va falloir rajouter un petit peu d'eau, hein, sinon ça va être pas assez liquide. Donc voilà, là c'est bien homogène, donc c'est parfait. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs cette whey isolate, parce qu'elle se dissout vraiment très très bien. Et du coup maintenant c'est parti pour le montage des blancs en neige. Donc là je vais rajouter une pincée de sel. Voilà. Allez, c'est parti. Bon là je crois qu'on est bon, hein. Comment ça? Comment on fait pour savoir Le roi des blancs en neige, bon normalement il faudrait le retourner comme ça pour voir si ça tient. Ça a l'air de tenir, mais bon je vais pas prendre le risque, hein. Donc maintenant, la partie délicate, il faut y aller doucement, mélanger ça dedans. Donc on va y aller par étapes. Il faut faire assez doucement au début. Donc allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas trop faire de cochonneries. Ma petite déco par-dessus, juste je râpe un petit peu comme ça, un carré de chocolat, ça fait des petits copeaux sympas. La petite framboise au-dessus, en espérant qu'elle tienne. Et là maintenant, de suite au frigo, et on va les laisser bien 2-3 heures. Hein. Allez. Je mets des petites tomates cerises, ici. Hop. Une petite cuillère de vinaigre, c'est juste pour les assaisonner. Hop. Un peu de sel. Et une petite cuillère, même pas une petite cuillère d'huile d'olive, c'est histoire de donner juste du goût. Hop. Et je les laisse là. Ensuite, je prépare l'avocat. Je rajoute, alors en France, je rajoute un Saint-Mauré, mais j'en ai pas ici, donc ce sera une cuillère de boursin. Donc je mets une petite cuillère comme ça. Je mélange. Tac, on va mettre là. Bon, comme on n'a pas trouvé de moule, du coup, on a acheté des M&M's dans une petite boîte. Donc du coup, c'était la bonne taille. On s'est dit, donc on va faire un espèce de cœur. Donc avec des toasts. Ouais. Et après on les mettra à griller. Après on les mettra à griller. C'est du pain complet. Voilà. Pas mal. Après, pour les gros mangeurs, vous pouvez faire 2 assiettes. Donc double ration. Double ration, ouais. Bon, mais c'est que l'entrée, ça, c'est pas mal. Oui, voilà. Merci. Bon, avant de passer au plat principal, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce aussi. Et commentez, dites-nous dans les commentaires ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin ou ce que vous avez fait, bien sûr. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on fera un curry coco crevette au riz brun. Donc, curry coco crevette. La recette est hyper simple, donc en 10 minutes top chrono. Le seul truc qui est long, c'est faire cuire le riz. Là, on a 400 g de crevettes. Hop, elles sont pas encore cuites. Oui, mais par contre, je les ai nettoyées, enfin, j'ai enlevé le... Super. Je les ai décortiquées. Ok. Là, on a un petit oignon émincé, une gousse d'ail, un morceau de gingembre, une cuillère d'huile d'olive, du lait de coco. Il y aura sel, poivre et le curry qui se trouve juste là. D'accord. Voilà. Ok. Donc, par quoi on commence? Alors, on commence par faire revenir les crevettes dans une petite cuillère d'huile d'olive. Toujours à la cuillère. Hein. À la petite cuillère. Et à la petite cuillère. Voilà. Hop. Parce que ça, c'est bon pour ajouter des centaines de calories sans s'en rendre compte. Donc, on les met bien. C'est rapide? Ouais. Voilà. Il ne reste plus que le dressage.
Qu'est-ce qu'on fait pour le dressage? Ben, chacun sa déco. Ok. Bon, du coup... On va commencer par l'entrée Ouais. déjà. Mais du coup, tu m'as refait ma déco parce Oui, que la parce mienne que- était vraiment pourrie, j'avoue. Bon, merci, je préfère comme ça. Bon, prête à goûter ces mousses au chocolat protéinées. Ouais. Allez, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est super aéré. C'est Une pas. petite heure de plus, ça aurait été peut-être mieux. Ouais. On n'a pas été assez patient, je pense. Non, mais ça, on l'a laissé 2 heures. Hmm. Si je peux donner mon avis, la stevia. Toi, t'aimes pas la stevia? Non, je le sens, la stevia. La stevia, ça a un goût de réglisse. Hmm. Mais c'est quand même très bon. Voilà les amis, ce vlog Saint-Valentin se termine avec tous nos repas qu'on vous a présentés. On a dû mettre une bonne heure. Ouais, pour le dernier repas, l'entrée, Surtout, le plat et le dessert, on a mis 1 heure. Voilà, une bonne heure pour préparer tout ça, puis à 2 c'est plus sympa. Et puis comme vous voyez, on peut malgré tout se faire plaisir, que ce soit bon, et puis que ce soit à la fois sain, protéiné, et puis pas trop riche en glucides ou en lipides. Donc voilà, c'était parfait. Ouais, on peut Bon. aussi s'en faire en cheat meal. Hein. Ouais, on peut aussi se faire ça en cheat meal. Et puis on n'est pas obligé d'attendre la Saint-Valentin aussi pour le faire. Donc vous pouvez faire plaisir à votre chérie, lui faire une surprise, ça peut être sympa. Et puis on a aussi une pensée pour tous ceux qui seront seuls pour la Saint-Valentin. Vous pouvez malgré tout tester les recettes. C'est comme ça, le jour J, vous serez prêts. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Le petit pouce aussi, commentez un maximum, ajoutez-moi sur Insta et on se retrouve très très vite. Allez, bye. Bye.